Merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. Madame Keza Kouyo, c'est ça, hein? Keza Euh, Kouyo. oui, oui. Ok. Merci à toi. Super, super. Avant tout début, Journal étudiant te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Keza Kouyo, entrepreneur passionné de mode, d'où sa création même de sa marque de vêtements intitulée Kiki Jones, suivi de son application. Mieux encore, elle a eu une vision et elle a réalisé. Je parle de son événement Kiki Jones Fashion Show Ouais, ouais, le défilé. qui a rassemblé des grandes figures médiatiques, Mhm. notamment la Miss 2021 de la Côte d'Ivoire et l'ambassadrice du tourisme aussi de ce pays, Ouais, Madame Olivia Yassé. ouais. Mhm. Il y a aussi le célèbre mannequin d'origine anglaise Yannick Conan, Mhm, le grand artiste ivoirien Le Mola et mhm. plein d'autres Ouais, influents ouais. de cette sphère-là. Il y avait Est-ce qu'elle est Imra, rassasiée de son tout insularité? ça. Il y avait Imra également, Oui, il y avait il y avait Imra, Polo il Chacal, y avait Polo Chacal. Tout le monde était là. voilà, avec Polo Chacal aussi. Ouais. Mais est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que Madame Keza Kouyo est vraiment N- rassasiée Non, je ne suis pas de son rassasiée. Je vais pas insularité m'arrêter. d'entrepreneur? Non, je ne suis pas rassasiée. Non, je ne peux pas m'arrêter là. Ça, ce n'est rien. Parce que ce n'est même pas ce que je voulais. Ok, J'ai fait ça parce que c'est c'est pas ce ça, que ok. j'ai pu faire en ce moment. Donc, voilà. Keza Kouyo, c'est aussi la première conciergerie médicale de Côte d'Ivoire, autrement dit consultante en tout type de chirurgie, en plus du suivi post-opération. Mhm, mhm. En tout cas, la liste est vraiment longue si elle veut rentrer dans ces détails. Mais le facteur commun, même des valeurs que prône le journal étudiant, voilà, c'est l'incandescence et l'excellence. Et puis toi, par ton parcours entrepreneurial, on voit, on peut lire que tu es quand même excellent dans ton domaine, tu vois. Je sais, je sais. Elle a toujours fait montre de ses valeurs au sein de son entreprise aussi. C'est ce que tu as fait depuis jusqu'à Ouais. aujourd'hui parce que je pense que la semaine dernière, tu étais même aux États-Unis. Là, tu viens en paix Oui, d'entrée. oui. Tu vois, tu travailles, tu bouges beaucoup. Ouais. Oui, Mais oui. sans mettre la charrue avant les bœufs, nous discuterons de ton profil professionnel d'abord ou bien parcours professionnel. Après, Ok. on va ménager une attente avec du suspense d'une Mhm. manière ou d'une autre. Et puis, on va essayer de bondir. On va rentrer maintenant dans ta Ok. sphère étudiante. Voilà. Donc, comment tu Ok. vas, Keza Kouyo? Ça va bien et toi, Yves? Ça Ça va. va bien. Ah, tu Ça m'as va fait un peu, doubler. ça va un peu, ça va. C'est ça qui est désespéré à un Non, moment. pardon. Non, jamais, je peux pas faire ça. Je double, Ouais. je peux pas te doubler, je peux pas faire ça. Pas ça, c'est juste que comme j'étais à LA Mhm. pour par rapport à Kiki Jones et tout, donc ça me prenait beaucoup de temps. Mais là, je suis arrivée avant-hier, donc c'est bon maintenant, je suis là, C'est là, je hein? suis Ok, là, je ok. suis tout à toi. Ah, parce que là, il y a un moment, là, je doutais. Il dit, mais est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, je peux jamais faire ça. Non, non, c'est pas comme ça, jamais. Ben, en tout cas, merci, merci d'être avec nous. Et puis, bienvenue sur Journal Entrepreneur, le journal étudiant. Voilà, parce que là aussi, c'est une rubrique. Voilà, là, on parle clairement des entrepreneurs, comme ton cas. Et t'as été aussi étudiante, right? Étudiante internationale. Ouais, j'ai été Ok, étudiante au Canada, ok. j'ai été étudiante aux États-Unis. Mhm. Mais bon, à voir ton parcours, ton parcours d'entrepreneur, ça nous met tellement Mhm. d'accord que nous nous posons la question, est-ce qu'avant Kiki Jones, là, est-ce qu'avant ça, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat en général? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ça par ma mère. Ma mère est dans le Ok. métier, ça va faire plus de 20 ans. Ok, ok. Donc, Mhm. depuis que je suis petite, tous nos voyages, ça n'a jamais vraiment été des vacances, c'était des voyages business. J'ai toujours accompagné. En fait, ma mère aussi, elle est dans la mode et la boutique. Ok. Toujours accompagné, rencontrer les fournisseurs et tout. Donc, j'ai appris sur le tas. À la base, je voulais pas être dans la mode. À la base, je voulais être chirurgien. Ça a toujours été Oh, ma passion tu depuis que voulais je être suis petite. chirurgienne. Ouais, je voulais être chirurgien esthétique. Je voulais être chirurgien Oh, esthétique. ok. C'est la paresse des études qui a fait que je me suis rendu compte que la deuxième chose que j'aimais, Mhm. c'était ça. Et Mhm. puis, bah voilà quoi. Donc, c'est elle qui m'a transmis ça un peu. Donc, Ok, quand j'ai ok. eu mon bac, Mhm. après mon bac, je suis allé aux Ouais. États-Unis, je suis allé vivre à LA. J'ai fait 2 ans à LA. Ok. Et puis, je crois en 2018, Mhm. été 2017, fin 2000,
Non, on va dire 2018, oui, 2018, j'ai 2018. lancé Kiki Jones. Ok. Mais d'où Ouais, j'ai lancé Kiki Jones. émane ce dévouement-là de vouloir entreprendre? Tu dis ça vient de ta mère, mais c'est quoi, c'est quoi l'histoire derrière Kiki Oui, Jones? ça vient de ma mère, ça vient de ma mère et de mon père aussi, tu vois. Parce que mon père était quand même une grande figure de ce pays. C'est quelqu'un de très connu en Côte d'Ivoire, donc à son âme. Donc, je pense que ce côté, cette rage-là, de toujours vouloir faire la différence, toujours vouloir euh, faire sortir hors du commun, je crois que c'est lui. Parce qu'à la base, je me suis dit, ok, je vais vendre des vêtements, mais je me suis dit, je ne vais pas vendre des vêtements comme tout le monde, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je me suis dit, si tu viens directement, viens différemment, viens avec un différent flow, viens avec une application, viens avec du e-commerce, parce qu'à l'époque, le e-commerce était surtout pas développé en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis dit, je viens avec le but de révolutionner ça en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Kiki Jones. À la base, c'était pas une boutique, c'était le site. J'ai créé le site. Oh, c'était juste le site à la base. Ça marchait. Et oui, c'était que le site. Je voulais même pas avoir de boutique physique. Parce que moi, je suis venue à ma gamme américaine. Je me suis dit, je vais pas faire comme tout le monde, je viens. Mais après, je me suis rendu compte que le public ivoirien a besoin d'être éduqué. Et j'ai ouvert la boutique malgré moi. Parce que malgré qu'il y avait le site, les gens commandaient en ligne et tout, ça marchait pas mal, mais les gens voulaient toujours voir le produit physiquement. Parce qu'ici en Afrique, les Africains veulent toujours voir le produit physiquement. Ils n'ont pas confiance tant qu'ils n'ont pas vu le produit, tu vois. Donc du coup, je me suis dit que, écoute, c'est là qui a fait qu'après, j'ai ouvert la boutique à Abidjan-Moll. Et puis de là, tout est parti. Ok, et puis c'est à quel âge tu as commencé à fonder ton J'ai commencé Kiki Jones, ça mes 18 ans. En fait, j'ai toujours été daté d'une... Oui, j'ai commencé à 18 ans. 18 ans, 19 ans. À mes 19 ans, j'ai commencé. 19 ans, aujourd'hui, j'en ai 26. Ça fait quand même beaucoup. Je ne savais même pas que ça faisait autant. À mes 19 ans, aujourd'hui, j'en ai 26. Et en fait, j'ai toujours été daté tellement d'une ambition. À cet âge-là, je trouvais que j'étais en retard. Je me mettais la pression. Wow. Je trouvais que j'étais trop en retard. Je paniquais, je faisais des crises d'anxiété. Je disais à ma mère non, parce que moi, d'ici quelques années, je vais être à 24 ans, j'ai eu tant. Et puis voilà, je me mettais une pression. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai toujours, tu vois, enchaîné les choses, parce que je me suis dit non, j'ai du retard. Même là, mais je trouve que je suis en retard. Je sais que je suis un peu dur avec moi, mais je pense que si je n'étais pas aussi dur avec moi, je n'aurais pas réalisé certaines choses. Et puis tu sais, quand tu fais certains trucs-là, tu ne te rends pas compte en fait. C'est tes proches qui t'expliquent que genre ce que tu fais est bien. Mais toi-même, quand tu es quelqu'un qui est dur avec toi, et toi-même, tu ne te rends pas compte. Absolument. Ouais. Mais comment les parents avaient ressenti ou bien avaient vécu tes implications, tes premiers débuts au niveau de l'entrepreneuriat à 18 ans, 19 ans? Par contre, quand j'ai commencé, de toute façon, mon père, il n'était plus déjà. Il était déjà décédé. C'est ma mère qui m'a soutenu. Mon père, il était décédé. Donc, du coup, à l'époque, c'est ma mère qui était là. Elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je veux faire. Tout ce que j'ai lancé, ma mère m'a toujours soutenu. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'est elle qui m'a donné un petit fonds. Ma mère m'a dit, ouais, parce que je sais que la question des gens, ils sont en mode non, elle a toujours ses parents, les moyens, ils sont venus, ils ont tout fait pour elle et tout. Parce que tu sais, tes parents peuvent avoir les moyens, et puis si toi, tu n'as pas l'éducation financière ou bien tu n'as rien dans la tête, tu peux rien faire. Il y en a plein de parents qui donnent l'argent ici pour faire des trucs et puis ils claquent. Quand j'ai commencé, ma mère m'a donné 3 millions. Elle m'a donné 3 millions. Je vais jamais oublier, c'était le 18 juillet. Le 18 juillet. Ouais. Elle m'a donné 3 millions. Je suis allé aux États-Unis. Je ne vais jamais oublier. Je suis allé aux États-Unis. J'ai payé la marchandise de 3 millions. C'était même pas beaucoup. J'ai commencé à vendre. C'était jusqu'à fin août. J'ai déjà remboursé à ma maman. Elle a eu confiance. Wow. Tu vois, je l'avais déjà remboursé. Et puis j'ai continué. Ça brûlait en toi. Ouais. Ouais, j'avais une rage. Wow. Non, mais c'est bien. Voilà. Mais attends, quelle est l'histoire? Je vais pas rester là à faire genre... Quelle est l'histoire derrière le nom de Kiki Jones? Le nom de Kiki Jones, je sais, tout le monde demande. En fait, je t'explique. Je te dis la vérité. À la base, Kiki Jones, quand j'ai créé Kiki Jones, c'est parce que depuis que je suis jeune, c'est-à-dire depuis, on va dire mes 15 ans, 16 ans, quand on a créé Facebook au début, là, au début qu'on a créé Facebook, on ne disait pas nos vrais noms, tu vois, non? Et du coup, on ne mettait pas nos vrais noms. Les gens s'appelaient Agnella Soupalala, quelque chose de luxe. Tu vois, les trucs d'avant, là. Moi, mon nom, c'était Kiki Jones. Tu vois, non? Moi, c'est Kiki Jones parce qu'il regardait, il y avait une émission sur
Disney Channel qui s'appelait Ok. Shake It Up, où il y a Zendaya et la fille, la Bellaton. Et Ouais, puis les deux dansaient. Et puis Bellaton, elle s'appelait Cissy Jones. Tu vois, non? ok, Elle s'appelait ok. Cissy Jones. Tu Ouais. vois, non? Donc, moi, il dit que moi, il m'appelait Kiki Jones. Comme mon nom, comme c'est Keza. Il dit, moi, il m'appelait Kiki Jones. Donc, c'était mon nom. À la base, quand je voulais créer la marque, je voulais l'appeler BK. Je vais l'appeler BK. BK. Jean Soir Keza. BK. BK. Et puis, Ok, j'ai ok, trouvé ok, que ça ok. faisait trop personnel. Ça se rapprochait trop de moi et tout. Mhm. Non, je me suis dit, les Ivoiriens, tu fais un truc, tu mets ton nom. Ouais. Les Ivoiriens sont quand même bizarres. Hein. C'est pas comme aux États-Unis où si tu Ouais. viens ta marque, tu te mets en avant, tu te shows, ça marche. Le fait que tu te mets en avant. Ici, tu es obligé un peu de te cacher, de mettre les gens devant pour ne pas trop, parce qu'à cause du mauvais œil. Donc, du coup, je me suis dit, ça faisait trop personnel. C'est ça, Et je c'est sais ça. pas, j'ai réfléchi et puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je crois que j'ai appelé Kiki Jones parce que ça a toujours été mon nom depuis 2014 sur Facebook. Et puis, tu sais ce que ma Ouais. mère m'a dit? Ça va être drôle. Qu'est-ce qu'elle a Elle dit? m'a dit, mais Keza, tu te rends pas compte? Kiki, parce que Kiki, c'est le nom de ma maman. Ma maman s'appelle Kiki. Et Jones, c'est le nom de mon père. Je ne savais pas, parce qu'en fait, mon papa s'appelle Jean. Ses amis Ok. l'appelaient John. Parce que mon père était un vraiment? Américain. Tout le monde l'appelait John. Son vrai nom est chose, comment ça s'appelle? C'est Jean. Donc, tous ses amis le surnommaient John. On l'appelait le John, le John, le John. Tu vois, non? Wow. Donc, du coup, elle m'a dit, en fait, Kiki Jones, c'est mon nom et le nom de ton papa. Je me suis dit, bah, il n'y a Wow. rien de Mais mieux. alors que toi, tu as juste donné ça comme ça sur ton nom, sur ton compte Moi, j'ai Facebook. donné ça et juste puis- parce qu'il y a un mec qui Disney Channel et tout, non, non. Et puis, quand j'ai créé la marque, elle m'a dit, mais Keva, en fait, tu te rends pas compte, c'est mon nom et le nom de ton papa. Ah, c'est fort, ça, c'est une grosse coïncidence. Bien... Waouh! Et comme Oui. ça? Tu as C'est vu que comment Dieu non, fait les c'est que choses. toi, Et je là, pense c'est- que c'est pour ça que Ah, je continue franchement. d'évoluer, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu et des parents d'État. Amen, amen. Mais nous aussi, on te souhaite tous les bons vents là pour t'élever encore plus. Mais comment a été la phase embryonnaire concrètement du projet? Genre au début. C'était quoi tes débuts? Comment tu finances tes débuts? Tu as dit c'est ta mère, mais c'était quoi les premiers pas même de... Tu faisais quoi d'abord? Tu as commencé avec l'argent. Qu'est-ce que tu La as fait? première chose qu'il a fallu faire, la première chose qu'il a fallu faire, c'est créer le site. Mhm. Créer le site. Le site, j'ai dû le créer moi-même. J'ai dû apprendre à être autonome. J'ai connu Oh. Shopify à l'époque. J'étais au Canada. Ouais. Parce que je pense que cette période, c'était ma première année au Canada. Je quittais LA, c'était ma première année au Canada. J'ai connu Shopify. J'ai commencé à faire moi-même. Je suis rentrée à Abidjan. Non, voilà. Après, quand j'ai créé le site, je suis allée aux États-Unis, j'ai pris la marchandise. Quand je suis rentrée Ok. à Abidjan, j'ai fait moi-même j'ai fait les shoots. J'ai vu des amis, heureusement, j'ai plein d'amis dans le domaine, des amis photographes, vidéographes et tout qui sont très bons. Ok. J'ai fait des shoots. À l'époque, même, c'est une drôle de coïncidence, c'est Joe Williams, le bachelor, qui m'a aidé en plus. C'est lui qui m'a aidé à faire les photos du site et tout. Le avec un autre ami bachelor, qui là, s'appelle Guy Serge, le qui m'ont fait. bachelor. Oui, le bachelor, c'est Joël. C'est Joe Williams. Je me rappelle, c'est lui qui a fait les photos. C'est les premières photos qui étaient sur le site. Tu vois, je me suis toujours entouré de gens créatifs, avec des amis qui avaient une vision, qui avaient mon esprit et tout. Donc, du coup, on a travaillé dessus. Ouais. J'ai créé le site. Une fois que j'ai créé le site, je me suis servi de moi-même. Je me suis arrangé pour avoir une grande communauté sur Snapchat. Parce qu'il faut avouer que Kiki Jones, ce qui a fait bouger Kiki Jones, c'est moi. Ok. J'ai pas beaucoup travaillé avec beaucoup d'influenceurs. Moi, après, les influenceurs, ils sont venus à moi. Je suis pas allé les chercher. Mais je pense que c'est moi qui a fait quelque chose parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma communauté Snapchat. En fait, j'ai pas travaillé, ça s'est passé comme Ouais, ça. tu faisais Voilà. quoi? Tu Genre, postais j'ai à beaucoup de tout followers sur moment? Snapchat. À cause de ma Ok. personnalité, genre, tu vois, les gens me trouvent drôle. Souvent, je poste des dingueries, je fais des conneries. Ouais, J'ai créé des nouveaux ok. mots, j'ai créé des tendances. Aujourd'hui, j'ai venu avec un nouveau mot. Par exemple, il y a un nouveau mot que tout le monde dit à cause de moi, girly, toute girly. C'est à cause de moi, tout le monde dit ça maintenant. Tu vois, c'est resté dans la bouche des gens. Tu vois, demain, Ok. aujourd'hui, je vais venir, je vais dire, ah, les filles, c'est démodé, c'est pas la mode. Tout le monde a dit, ah, les filles, c'est démodé, tu vois. Souvent, je fais ça sans me rendre compte. Et je me rends compte que les gens, ils kiffent ma personnalité. Donc, c'est comme ça, mais mes followers, ils ont commencé à augmenter. Et j'en profitais en même temps. Je faisais des placements pour Kiki Jones, je me levais, voilà, aujourd'hui, je porte moi-même. Parce que moi Ouais. aussi, comme moi-même, je suis bien aussi, je porte mes habits. Quand ils Ouais. portent mes habits, ça apprend. Je me suis rendu compte que moi-même, les gens aimaient ce que je portais. Ok. Donc, je me suis servi de ça aussi pour vendre la marque. Et puis après, tout est Ok, parti. ok. Non, mais sur Instagram. Après, ça a suivi sur Instagram automatiquement. Oui, ça a suivi sur Instagram. C'était pareil. La même chose que je fais sur Snap. Bon, je ne faisais pas la même chose sur Snap que sur Instagram parce que Instagram, tu sais, c'est une question d'idéologie. Là-bas, on doit faire comme si tout le monde est parfait. C'est sur Snap que tout le monde est. Ah, c'est ça, tout le monde est parfait. Tout le monde est pété. Ah, tout le monde est parfait sur Instagram. Tout le monde est pété. Il n'y a pas pauvre sur Instagram, il n'y a pas la souffrance sur Instagram. Et sur Snapchat, là-bas, souvent, on peut montrer nos côtés.
Souvent, tu n'es pas maquillé, tu te filmes Ouais. sur Snap, tu peux montrer, tu peux dégamer. Ça, par exemple, c'est l'idéologie. Donc, Ok, ok. donc j'ai quand même Mhm. Resto aussi m'a ramené ma communauté là-bas sur Insta. Ok, Et puis ok. voilà, je pense Ouais, aussi que les super. choses que j'ai fait un peu à gauche, à droite, Mhm. on fait parler de moi parce que je faisais des événements. Parce qu'à la base aussi, il n'y a pas que quelque chose qui m'a fait connaître. À Ok. l'époque, je faisais une soirée qui marchait chez tous les chocos qui s'appelle la Sugar Night. À Sugar Night. C'est Ok. une soirée qui marche, la Sugar Night, ça marchait énormément. Donc, je faisais des événements et tout. Voilà, Mhm. ça m'a fait connaître quoi. Et puis, bah, c'est parti. Je ne sais même pas comment ça fait, même. Et puis, tu sais qu'en C'est pas réalité, comment et même, puis un coup. jusqu'au jour d'aujourd'hui, même moi-même, Keza, même, en fait, je suis étonnée. Je ne sais, en fait, souvent, on me dit que je ne me rends pas compte, mais je ne sais pas, en fait, que ma marque est connue. En fait, pour moi, en fait, Mhm. je ne sais pas. Pour moi, c'est pas. Je sais Peut-être comme je pas. vis tellement loin. Ouais, Comme ouais, ils vivent ouais. tellement loin. C'est Mais en ça. fait, c'est souvent dans des conversations, Mhm. certaines personnes me disent, ou par exemple, dernièrement, ma belle-mère m'a appelé, elle m'a dit, mais Keza, elle était avec des gens, des personnes adultes, Mhm. qui parlaient de Chicky Jones, tu vois. Et puis, elle m'a dit, mais Keza, ils parlaient même pas de toi, ils parlaient de Chicky Jones Oh, parce qu'ils ne savent ok. pas que Chicky Jones, c'est toi. Genre, tu vois, je me suis, Ouais. peut-être c'est moi qui réalise pas, qui sous-estime ma chose. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est parti, tout le monde connaît, Mhm. quoi. Abidjan, aujourd'hui, je suis une référence. Tu vois. Non, mais là, clairement, parce que aujourd'hui, même dans certaines chansons, on entend Keza Kuyo, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, j'écoutais, mais je ne savais pas que c'était toi. Mais la marque, je connaissais. Ah, tu vois ça. Je connaissais la marque. Ah, tu vois ça? Ouais. Mais je ne connaissais pas que c'était toi. Donc, après, ils m'ont dit, mais c'est elle là qui gère Kiki Jones. Je suis parti sur ta page Instagram, j'ai vu, non, CEO of Kiki. J'ai dit, oh, ah non, c'est elle. Ah, ok. Et puis là, maintenant, ça a commencé à. Le puzzle a commencé à être complet. Ça me fait plaisir, Ouais. ça me fait tellement plaisir parce que mon but dans cette vie, ce n'est pas d'être Mhm. connu, c'est que mon travail soit reconnu, je te jure. Je préfère 1000 fois que mon travail soit Oh, reconnu c'est que ce soit mignon. moi. Je vais être derrière, je veux que ce soit qui Non, chose c'est qui soit connu, je mignon. te jure, et ça me C'est fait mignon. plaisir. Franchement, hein, quand quelqu'un vient me Mhm. dire, je ne sais pas c'est toi qui chose, je connais qui chose, mais je Ouais. ne sais pas c'est toi, ça me fait tellement plaisir parce que je me rends compte, c'est dit que ce que je fais là, les gens C'est ils ça, voient, c'est ils ça. entendent parler et C'est oui, ça. tu C'est un vois, peu comme ton les gens, enfant, mon tu vois. travail est vu. Ça te fait plaisir. Voilà, tu Ouais. vois. Franchement, c'est ça. Yeah, Mhm. exactement Mais ça. là, on peut constater que le projet se porte à merveille. Jusque-là, par la grâce de Dieu, Ouais, se ouais, porte vraiment à alhamdoulilah, ça merveille. va un peu. Par contre, quels sont les obstacles ou Ouais. bien les défis auxquels ta compagnie a fait face aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui? Bon, les défis, les obstacles, Mhm. on va dire, on va commencer par quoi? On peut commencer par exemple par le fait que déjà la mentalité ivoirienne, c'est un défi pour moi de faire marcher le côté en ligne de ces vidéos. Je me bats, je me bats, je Ok. me bats. Oui, pour ça Hmm. et tout, parce qu'il faut rééduquer le Intéressant. public. Ils Ok. sont pas encore bien habitués. C'est pas toute la population qui est habituée, tu vois. Ils sont encore dans le terre à terre. Ils veulent t'appeler. Ah, ça là, c'est combien? Ah, est-ce qu'il y a toutes les couleurs? Ah, faut m'envoyer. Non, faut m'envoyer le livreur. Tu vois, ils sont encore dans ça là, à l'ancienne un peu. Tu Hmm. vois, c'est ça, on essaie de lutter avec. Ok. Le côté Mhm. aussi, par exemple, communication. Ce genre de domaine, ça demande beaucoup d'investissement dans la communication. Souvent, il faut offrir à Mhm. des influenceurs. Souvent, il faut payer des gens pour la pub. Tout ça, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment Mhm. Mhm. compliqué. Après Ouais. ça, d'autres difficultés que je rencontre. Mhm. Écoute, c'est comme dans la vie de tout entrepreneur, hein, tu as tes galères. Tu as Bien tes sûr, bien galères, sûr. souvent il y a les factures, souvent les tales, ça ne rentre pas comme tu veux d'habitude. Ok. Parce que dis-toi qu'il y a des Mhm. périodes fortes comme il y a des périodes basses. Par exemple, quand tu arrives par exemple, Mhm. en période de fête, tu es tranquille, ça rentre, les tales, ça rentre. Mais après, quand par exemple tu Ouais. arrives dans une période où c'est le ramadan, c'est mort, alors que c'est pas comme si, si ton business il est mort, c'est pas comme si tu n'as pas de facture à payer, tu as toujours les factures à payer, tu as toujours C'est ça, c'est ça, les c'est ça. employés à payer, il y a tout ça, ça fait stresser. Absolument. Franchement, être Ok. entrepreneur, c'est une Mhm. montagne russe de dépression, d'anxiété. Montagne russe À de tout dépression moment. et d'anxiété, ça. Mhm. Toujours du stress. Il vient d'arriver hier. Je suis arrivé hier seulement. Je suis venu trouver. La CIE m'a déposé une facture de 1 068 000. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Je te dis. wow. Est-ce qu'on Oui, fait ça là? c'est Comment là-bas. l'homme va faire? C'est chaud parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit actuellement, il y a une hausse au niveau des Oui, factures il y a une hausse. d'électricité. Toi aussi, tu es Non, affecté. non. Non, je suis affecté. Ils sont défendus. C'est le Bloom. C'est sur le Bloom. C'est Bloom qui allume lumière tous Wow. les jours Wow. pour mettre musique. Ils vont venir des choses que non, que truc. Que 1 million. Non. Mais bon, Non, personnellement, franchement. dans ta carrière d'entrepreneur,
quelle a été la situation la plus difficile à surmonter au point où tu as frôlé l'abandon de ton business? Où tu t'es dit, oh, ça, c'est bon. Après ça, c'est bon, moi, il va arrêter. Je vais t'expliquer un Est-ce truc. qu'il y a J'ai eu? jamais frôlé l'abandon par rapport à Kiki Jones. Parce qu'à part Ok, Kiki Jones, je faisais de l'événementiel. Tu vois. ok, Du coup, j'ai failli ok. frôler l'abandon. J'ai frôlé. On ne va pas dire que j'ai frôlé l'abandon. J'ai abandonné même l'événementiel. Ok. Parce qu'en 2022, j'ai fait un festival qui s'appelle Ivochila. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, c'était moi qui avais fait. Et tout, Ivochila, où il y avait Niska, eux tous sont venus, ils devaient Mais venir et toi, tout. Il y a eu un. t'es Oui, chaude, hein? tu vois, non. T'es chaude, Oui, ouais. j'ai fait ça. J'ai transformé l'INGS en coaché, là, une décoration énorme, mais il y a plein de choses qui se sont très mal passées. Et là, Ok. par contre, là, j'ai fait une dépression terrible. Ça a vraiment joué sur mon moral. Mais par Oh, rapport à vraiment? Kiki Jones, j'ai jamais voulu abandonner. Jamais voulu Ok. abandonner parce que je sais pas. Franchement, ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas, en toute humilité, je ne trouve pas que j'ai de la concurrence dans ce que je fais. Ah, Je vais t'expliquer pourquoi. ça, Parce c'est que, une très bonne je vais t'expliquer. mentalité, hein? Oui, 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 oui. Je ne trouve pas que je suis Ouais. tellement concentré sur mon jardin, je suis tellement Ouais. concentré à arroser mon propre jardin que je ne fais pas Mhm. attention à ce que les autres font. Souvent, ma mère me reproche, ma mère me dit, ah, Kéza, renseigne-toi un peu sur ce que les autres font, regarde un peu. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, on ne voit tellement pas les choses de la même manière. Parce que je trouve que si Kiki Jones, c'est vrai que je vends des vêtements, mais je trouve que si Kiki Jones a une différence aujourd'hui, on parle de Kiki Jones plus des. C'est-à-dire parce que, habitué ici, quand une fille vend les vêtements, les gens, ils ne prennent Ouais. pas ça au sérieux. Ils ne considèrent pas, on dit, oh, elle a un magasin d'habits. Mais Kiki Jones, les gens ne parlent pas comme ça de Kiki Jones. Tu Bien vois, sûr, non? bien sûr. Parce que j'ai réussi à Bien sûr. mettre mon travail à un certain niveau. C'est-à-dire que je délivre une qualité. J'investis dans la qualité. Quand tu vas sur mon site, tu vas après, tu vas aller sur mon site, tu vas voir la qualité. J'ai des shootings ici. Ouais. Mes retouches se font même pas à Abidjan. On fait les photos ici, les retouches se font jusqu'à Paris. Tu vois, je crée du contenu. Tu vois, non, je fais toujours en sorte d'être différent. Je vais venir avec des parents, je vais venir avec le défilé, je vais faire des petits événements à gauche, à droite, pour montrer toujours la différence, tu vois. Donc, je ne trouve pas que j'ai de la concurrence dans ce que je fais. Il y a plein de marques et tout, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que les marques n'investissent pas dans la qualité de ce contenu-là, comme moi, en tout cas, j'ai Je fait. vois. J'ai fait des teasers de ouf à l'époque. J'ai fait des teasers. Là même, je me suis calmé. Ça fait 2 ans, 1 an et demi, j'ai arrêté. Parce que j'ai eu ma Ok. période de dépression et tout. J'ai arrêté plein de choses. J'ai fait des teasers de ouf. On a fait de ces teasers de ouf. Je pense que c'est ça qui a fait bébé. On a fait de ces teasers de ouf. On a fait de ces vidéos de ouf. J'ai collab sur les chaînes. J'ai collab dans des clips. Tu vois, j'ai toujours essayé d'être 2 fois plus en avance. Donc, pour le moment, là, Kiki Jones, ça va, alhamdoulilah. Même si on est tous sur le Ouais. marché, je ne sais pas, je ne me considère pas comme les. Moi, je trouve que j'ai une autre vision. Non, Parce que mais je ça, vois c'est une beaucoup très bonne plus loin que mentalité, hein. je vois beaucoup plus loin que ce qui est en train de se passer là. C'est pour ça que je trouve que ce que Non, j'ai c'est là, une très bonne donc ce n'est mentalité. rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que peut-être je minimise ma chose. Parce que C'est je ça, vois c'est tellement ça, c'est plus ça. loin que Abidjan, tu vois. Mais Franchement, Inch'Allah, ça va bien se passer. félicitations. Félicitations. Parce que là, on voit que tu es en plein essor et puis tu continues. Tu vois, tu Ouais. continues à grandir, à grandir, Ouais, à ça fait quand grandir. même longtemps que je suis dans le game, hein. Ça fait quand même longtemps que je suis dans le game. Ça, c'est vrai, ça, Ça c'est fait quand vrai. même C'est un très bon longtemps. point. Ouais, ça fait Mais quand même longtemps que je suis combien là. de boutiques, pardon, combien de boutiques as-tu présentement? En fait, j'avais ma boutique à Abidjan Mall. Ok, J'avais ma boutique à Abidjan Mall, c'est là-bas que j'ai commencé. Mais la boutique est devenue trop petite pour moi. Donc, du coup, ok. là, j'ai une seule boutique, une super grande boutique, construite sur 400 mètres carrés. La boutique, elle est là. Derrière, j'ai mes bureaux, j'ai mon photo studio. Il y a la salle, il y a le community manager. C'est comme un Ouais. headquarters. Genre, c'est comme genre, on a fait la boutique et puis derrière, tu vois, il y a le C'est ça. siège, il y a le stockage, tout ça, tu C'est vois. très On grand, bosse ouais, c'est ici, on très fait tout. grand. Mhm. Ouais, c'est super grand, Non, c'est que c'est bon, c'est bon. tu vois. Et puis, environ Ouais. combien d'employés as-tu? Ouais. Combien d'employés as-tu? Derrière, il y a mes 3 community managers, 2 vendeuses. Dans la boutique, j'ai 5 20? officiels. Dans la boutique, non, dans la boutique, j'ai 5 employés. J'ai pas besoin de plus. J'ai 2 vendeuses. Normalement, j'ai 3 vendeuses. Ouais. Bon, on va dire, en général, j'ai 2 ou 3 vendeuses. 3 vendeuses et 3 community managers et tout. Il y en a 6 dans la boutique officiellement. Mais à part ça, il y en a qui je travaille en freelance, c'est-à-dire il y a le maquilleur, il y a le maquilleur, il y a le maquilleur, il y a le photographe, il y a les modèles qui travaillent pour moi. J'ai une armée de 6 modèles, 6 à 8 modèles avec qui je travaille régulièrement, je change Chaud. et tout. Ils travaillent régulièrement pour Kiki Jones. Ouais. Il y a tout ça aussi.
Donc, on va dire, on est plus de 20 quand même à bosser tous Ouais. ensemble. C'est avec les mêmes gens que je travaille. Vous êtes- Ça va, je- Ok, ok, ok. Et puis, ça fait quoi d'être PDG? Ça fait quoi aujourd'hui? Euh, c'est bien parce que tu Qu'est-ce es que libre ça de implique? toi-même. Parce que regarde, aujourd'hui, c'est bien parce que tu es libre de toi-même. D'un côté, c'est bien, tu es libre de toi-même parce que regarde, je suis arrivé aujourd'hui à la boutique à 15h et tout. Je Mhm. suis arrivé à 15h aujourd'hui à la boutique et tout. Tu es ton propre patron, tu peux venir, mais en même temps, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress. C'est C'est beaucoup de beaucoup de stress. stress parce Ok. que tu as beaucoup de... Oui, c'est Mhm. beaucoup de stress. Mhm. C'est Mhm. énormément de stress parce que Ok. tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de gens à gérer. Et tu sais, quand tu n'es Toi, pas là, les choses ok. ne se passent pas pareil que quand tu es là. C'est ça, c'est Donc, ça. Mais il c'est faut toujours bon, hein. gérer ça. C'est vraiment beaucoup de stress, comme tu Ouais, dis. Ouais, c'est beaucoup de stress. ouais. Ouais. Mais Mhm, toi qui as la connaissance de ton propre livre à succès, Kiki Jones, mhm, mhm. pourrais-tu nous citer 2, 3 au moins de tes grands succès? C'est qui toi, tu as appelé ça succès jusqu'à aujourd'hui? Mais grand succès. Ouais. Bon, Genre, tu as fini la tâche, tu as fini, et puis tu te dis, ah non, ça, franchement, c'est grand. Ça, là, c'est gros. Voilà. C'est un gros projet qui vient en d'être fait, accompli. Mhm. je trouve que j'ai... Franchement, hein, c'est pas pour exagérer, mais tout ce que je fais, c'est peut-être pas bien vis-à-vis de Dieu. Je devrais être vraiment reconnaissante. Mais à chaque Ouais. fois que même, par exemple, j'ai réalisé quelque chose, je me suis dit non, tu aurais pu faire ça autrement. Même le défilé, ça a impressionné tout le monde était content. Mais j'étais pas contente comme tout le monde était contente pour moi, tu vois. Parce que moi, après, il y a plein de choses que... Parce que c'est pas exactement comme je voulais, ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Donc, Ouais. je sais pas pourquoi j'ai pas, mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas encore... Je suis pas encore arrivée au moment où je suis satisfaite et puis je dis ouais, Keva, là, c'est bon. Tu n'as plus rien à Ah prouver. bon? Mais ça va venir. Ça brûle encore. Ça va venir. Ça brûle. Oui, ça brûle encore. Ok. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi arriver à ce où j'ai dit que parce que je trouve que j'ai toujours des choses à prouver. Je trouve qu'il y a toujours des choses à rajouter. Il faut toujours innover. Il faut toujours, tu vois, non, être Ouais. en avance par rapport aux autres. Je suis tellement en Ouais. train de regarder loin que, tu vois, non. Mhm. Donc, Ouais. franchement, pour le moment, je suis juste reconnaissante. J'ai quand Ouais. même fait, par exemple, des ventes privées qui ont très bien marché. Pour le moment, je suis reconnaissante de, par exemple, la crédibilité que j'ai obtenue en Ok. Côte d'Ivoire par rapport à mon travail. Ça, je suis reconnaissante envers ça. Parce que, Mhm. quand même, au jour d'aujourd'hui, Kiki Jones, c'est une marque qui est crédible. Quand tu dis Kiki Jones, tout le monde respecte, tu vois. C'est pas la petite boutique du Absolument. quartier et tout ça. Tout le monde Absolument. respecte. Ça, je suis vraiment reconnaissante pour ça, pour Mhm. cette crédibilité que j'ai obtenue dans mon Ouais. domaine et tout vis-à-vis des Ivoiriens. À part ça, Mhm. le défilé aussi, je pense que le défilé aussi, ça a impressionné les gens. Les gens étaient vraiment contents. Et puis Beaucoup. encore autre chose, je pense qu'aussi la qualité de mon travail, la qualité de mes vêtements. Mais Mhm. c'est pas des trucs que tu trouves partout, tu vois, c'est Mhm. pas des trucs que tu trouves partout. Et puis j'ai quand même collaboré avec plein d'artistes. Bien sûr. Oui, Ouais. j'habite pratiquement la plupart des artistes. Didi B, il habite tout le temps ici. Ah, Euh, bon, hein. Tu vois, Ok. non? Oui, c'est mes Oh. gars. La team Paya, les Doupi. Mhm. Même les Mhm. Doupi, là, au début, dans leur début, c'est avec moi qu'on les voyait tout le temps. Ok. Tu vois? Ok. Donc, Ah. en fait, voilà quoi, je suis reconnaissante pour ça. Mais je me suis Ok. jamais dit assise pour dire, ouais, c'est bon, t'as rien à prouver, ouais, c'est bon, t'as accompli. Non. Tu as toujours Je la trouve qu'il y a faim. toujours plus. Tu as Oui, toujours il y a toujours faim. la fin, il y a plus encore. Il y a plus. Ok, ok. Donc, engranger de haut et puis de bas au niveau de tes expériences, parce qu'il y a beaucoup d'expériences. C'est comme toi-même tu viens de dire, un entrepreneur sur les montagnes russes, ça descend, ça monte, clairement. Mhm. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un d'entreprendre ou de rester salarié? Mhm. La seule chose que je peux dire, Ouais. c'est que tu ne peux pas devenir riche d'un Mhm. salaire. Mhm. Parce que, je t'explique. En tout cas, si Mhm. tu vis de ton salaire, Ouais. tu peux pas. Tu peux pas. En fait, pour moi, en tout cas, pour quelqu'un qui a énormément d'ambition, qui veut de l'argent, Mhm. qui veut demain avoir une vie vraiment extraordinaire et Ouais. tout, avec ton salaire, ce serait vraiment compliqué de l'obtenir. Parce que si tu vis de ton salaire, le salaire, c'est une sécurité. En tout cas, les salariés, eux, ils ont une sécurité. Parce que eux, Ok. chaque fin du mois, ils sont sûrs qu'à la fin du mois, ils ont ce jet-là qui va tomber. Entends, nous, les entrepreneurs, nous, on va en freestyle. C'est-à-dire que
Tu n'es pas sûr. Ouais, Mais t'es quand pas ça sûr. donne là, quand ça rentre là, ça rentre bien aussi. Mais souvent aussi, tu es en galère. Tu Ok. vois. Donc, Ok. moi, Ok. pour quelqu'un qui a le cœur, si tu as le cœur, si tu n'as pas peur de l'échec, tu n'as pas peur de tomber, parce que dans l'entrepreneuriat, tu tombes beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de faire, Ok. beaucoup de projets que j'ai essayé de faire qui n'ont pas pu se réaliser. Parce que ce n'est pas le moment. Tu vois, donc c'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Mais c'est J'ai pas le appris aussi moment. beaucoup avec l'entrepreneuriat, oui. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec Ok. l'entrepreneuriat. Tu vois, non. Mhm. Donc là, si tu n'as pas le cœur, va chercher un poste tranquille, obtiens cette sécurité financière, c'est-à-dire d'avoir ton Ouais. salaire à chaque fois à la fin du mois, ils vont te payer, ok, tu sais que tu as sorti l'un de ton loyer, l'un de tes factures, ok, ça te Mhm. suffit. Mais si tu es quelqu'un Mhm. qui veut prendre des risques, tu as la rage, Mhm. lance-toi. Mhm. Et puis persévère, il faut toujours être Lance-toi, insistant, faut lance-toi en jamais te freestyle. fatiguer. Oui, faut jamais te Très fatiguer. belle parole. Très belle parole. Et, C'est super. et le secret de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Il faut innover, bien quelque chose de différent. Ok. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut Mhm. venir en mode. C'est par exemple, aujourd'hui, tu veux vendre des chaussures. Mais tu viens par exemple, ou bien tu veux créer une application qui est un peu comme Yango Mhm. et tout. Ok, tu peux venir, tu crées une application, tu crées une société de VTC, une application de VTC. Ok, mais il y a Mhm. déjà Yango qui est sur le marché. Qu'est-ce que toi tu fais? Il faut que tu viennes Mhm. avec quelque chose d'innovateur, il faut que tu viennes avec une différence. Il faut que Ouais, peut-être tu viennes avec absolument. des prix moins chers, il faut que tu viennes avec des meilleures voitures, il faut que tu viennes avec des chauffeurs mieux élevés, parce que dans Yango, ils sont beaucoup Ouais, très mal polis. Tu vois, il faut que tu viennes avec une différence. bien sûr, Donc, bien à chaque sûr. fois que tu viens sur le marché, là, ne fais pas, ne copie Mhm. pas parce que ton voisin fait. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui aiment copier, faire parce que, ah, celle-là, ça marche, comme ça marche, ailleurs, mon avis aussi. Attends, il fait aussi. Quand toi, tu viens Ouais, et puis tu ça te c'est vrai casses aussi. la tête. Tu vois aussi, tu te casses la Mhm. tête parce qu'elle, elle est dedans là. Elle, déjà, elle fait ça par Mhm. passion. Elle fait ça aussi parce qu'elle est bourrée de rage, d'ambition et tout, d'idées novatrices Ouais. et tout. Toi, tu viens, tu Mhm. copies juste et puis tu vois que pour toi, ça ne marche pas. Tu te poses des questions. Alors que Bien c'est sûr. parce que tu as fait, parce que tu as vu. Mhm. Alors qu'il ne suffit pas de ça. Il faut venir avec un plan. Ok. Viens avec un plan pour pouvoir Ok. dépasser l'autre. Donc, si tu as la rage, Non, mais c'est super. ou Ce si sont tu as de la très rage, tu belles es paroles. ambitieux, va dans Ouais. l'entrepreneuriat. Mais si tu sais que Mhm. tu es quelqu'un, tu n'aimes pas prendre de risques, tu veux toujours avoir une certaine sécurité financière, être sûr que chaque Ouais. 30 du mois, 31 du mois, ou bien 1er du mois, on t'a donné ton salaire, Non, mais c'est super, c'est travail de super. salarié. Là, ce sont des très bonnes paroles que tu es en train d'éduquer à toutes les personnes qui vont regarder ce podcast-là. Super. Mhm, Mais quels sont les projets, quels sont donc les mhm, projets futurs de Kiki Jos de Madame mhm. Kezakuyo aujourd'hui? Si ça rentre pas dans l'ordre de Euh, confidentialité. Mhm. bon, ça rentre dans l'ordre de confidentialité, mais il y a beaucoup de projets en ce moment, mais je ne peux pas dire, parce que mon frère, nous sommes en Afrique, il ne faut pas les sorciers vont mettre leur tout ce Donc, tu qu'on a fait préfères pour effet bloquer ma surprise. chose. Je préfère effet surprise. Tu préfères effet surprise. Ils n'ont Ok, qu'à super. s'asseoir et puis ils vont Mais merci. regarder. Donc, quand ça se va regarder. Donc, quand allumer la télé, ça Ils va vont venir, regarder. ça va Ils juste n'ont qu'à passer. voilà, ils vont s'asseoir, ils vont regarder. Ok. Merci infiniment pour nous Mhm, faire entendre ta magnifique histoire entrepreneuriale mhm, et que ouais, tous les bons vents t'emportent jusqu'au sommet, que ta marque mhm, continue encore de ouais, grandir, de grandir. Vu que ouais. tu brûles encore de. Mhm, Il y a ce feu-là qui n'est pas encore éteint. Donc, nous, on prie pour que ouais, tu puisses grandir. Donc, il va fermer ce ouais. volet entrepreneurial. On va Oui, ouvrir maintenant un autre volet au niveau de l'étudiant que tu as été. oui. En fait, tu as été étudiante Hmm. étranger. Tu as mentionné LA, tu as mentionné Canada. Ok. À te suivre et puis à t'entendre via tes réseaux, tu as déjà manifesté un sentiment de rejet envers le Canada. Bon, le Canada, Canada, c'est ma Qu'est-ce qui phobie, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Purée. Il me rappelle hier, même, il y a un ami qui m'a écrit. Il y a un ami Ouais. ghanéen qui est au Canada là-bas qui m'a écrit. Il voulait prendre mon nouvelle. Mhm. Il dit, mais c'est comment tu viens pas nous saluer au Canada? Il dit, moi, plus jamais il est venu là-bas. Il dit, Pourquoi? aïe, pourquoi? Pourquoi tu as peur Il comme fait ça pas du en fait. pays? Comment vous faites? Il va vous expliquer. Ok, vas-y. Moi, Ouais. dis-toi que moi j'étais à LA. Mhm. J'étais bien là-bas. Quand on Ouais. t'enlève, par exemple, dans une ville comme Los Mhm. Angeles, où il y a le soleil, Mhm. tu es dans la rue, tu tombes sur une star, Mhm. il y a des soirées, des choses que tu vois dans les Mhm. films, tu les vois. Du jour au lendemain, on t'enlève, Ok. brou, Mhm. on te dépose à Ottawa. Il y a un gros décalage. Moi, peut-être que mon problème avec le Canada, peut-être que c'est parce qu'on m'a enlevé au paradis pour m'envoyer en enfer. Peut-être que c'est ça. Ça- Peut-être que Donc, si, tu dis peut-être que si, Canada, c'est ce que. frérot. Non, non, oui. Ottawa, en tout cas, Ottawa, c'est chose. Parce que
Parce que si, par exemple, on m'avait enlevé, par exemple, peut-être de LA pour m'envoyer, peut-être, c'est-à-dire peut-être à Toronto, peut-être que ça serait passé. Ok, Parce qu'à la base, ok. je devais aller à Toronto. À la base, je devais aller à Toronto. C'est parce que tu connais les parents africains. Quelqu'un allait parler à ma maman là-bas, ils sont allés choquer. Non, Toronto, là, elle va s'amuser là-bas. Tu n'as pas vu qu'elle est aux États-Unis, elle va s'amuser là-bas. Elle dit, ok, Ok. faut aller à Ottawa. On dit là-bas est moins cher. Et en plus de ça, c'est pour étudier. On m'a envoyé dans ce trou-là. Tu vois. Ok. Mais le Canada, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si tu as des questions, mais tu veux que je parle. Beaucoup de choses à Faut dire. essayer de Tu parler as et des puis questions après, pour ça. il y a plusieurs questions. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui vraiment t'a tulipidé pour arriver à rébuter le Ok. Canada, même en général? En fait, déjà, le Canada, moi, je ne connaissais pas tout ce qui était anxiété et dépression. Le Canada m'a fait connaître ça. Oh, Oui. wow. Tout ce qui était anxiété et dépression, le Canada m'a fait connaître ça. J'ai commencé à être anxieuse. Wow. Déjà, je pense que déjà le climat a beaucoup joué. Il faisait froid. C'était horrible. Ok. La communauté là-bas, tu vois, la communauté là-bas. Moi, quand je suis arrivée à Ottawa, j'étais beaucoup dans mon coin. J'évitais au max le milieu ivoirien. Parce que moi, j'estime que quand j'arrive dans un pays, ce n'est pas pour traiter avec mes mêmes gens, c'est pour m'intégrer. Tu vois. Au niveau de la communauté ivoirienne au Canada, il y a une espèce de foyer qu'ils créent un peu là-bas. Au lieu d'aller à l'école, si c'est pas pour chercher à s'enfêter eux, ou bien chercher à se marier entre eux, ils sont là, vous parlent de la vie des gens. Ou bien au lieu de chercher à s'intégrer, pour au moins Ok. commencer à parler anglais là-bas. Il y en a, ils sont là-bas depuis des années, depuis 7-8 ans, ils ne peuvent même pas faire des phrases en anglais. Moi, c'est pas mon délire, tu vois, non. Mais comme je suis arrivée au Canada, quand je suis arrivée au Canada, j'étais déjà Kézakio. Les gens me connaissaient un peu, tu vois, non. Tu connais les Ivoiriens, quand tu arrives, tu es nouvelle, ça commence déjà à parler. Ça me fatiguait un peu. J'ai vu de ce milieu-là. J'ai été dans ce milieu-là un peu au début, puis je me suis retirée, je suis restée dans mon coin. Tu vois. Ok. Je suis restée dans mon coin parce que j'avais tellement peur des gens, je suis restée dans mon coin. Mais quand je suis restée dans mon coin et tout, tu sais, c'est pas facile aussi parce que tu es seul dans un pays où tu connais pas beaucoup de gens. Tu vois. C'est ça. Il fait froid, les cours, c'est super dur. La vie, souvent, c'est les galères parce que tu sais, souvent, papa, maman, tu vas pas toujours fatiguer ta maman, on voit mon des sous, on voit mon des sous, on voit mon des sous. Souvent, c'est chaud. Et je m'appelle Canada, il y avait des périodes où souvent, il n'avait même pas les 20 dollars. J'appelle ma copine, ah, pardon, on voit mon 20 dollars intégral. Tu vois, tout ça là, ça m'a traumatisé. Tu vois, j'ai subi des gars, oui, ça chauffait. Non, on a vécu des choses. Et je te dis, je te rappelle. Parce qu'on t'envoie ton nom de poche, le premier, le 5, c'est déjà fini. Le 5, c'est déjà fini, d'ici le 10, c'est déjà fini. Parce que tu as dit que tu allais payer 2 habits, ou bien tu allais payer 2 habits à Zara. Zara est cher. Tu as moins un peu à Rideau, c'est déjà fini. Tu as pris Uber, c'est déjà fini. Ouais. Tu as assis maintenant. Et voilà, tu es dans le galet. C'est tout ça là qui m'a fatigué. Et en fait, les pires événements, et aussi les pires événements que j'ai vécu dans ma vie aussi là. Ça s'est passé pendant que j'étais au Canada. Genre les pires nouvelles que j'ai reçues dans ma vie. En ce moment, tout ça c'était au Canada. Donc là, tout ça c'est pas forcément le pays en fait. Tu vois, non, tout ça ensemble là. Ça fait que quand j'étais là-bas, et puis je me trouvais, j'arrivais pas à être moi-même. Je sais pas, j'avais l'impression, sérieux, hein, c'était lourd sur moi, j'étais pas bien. Franchement, voilà, et c'est à cause de ma mère, c'est parce que je voulais pas fatiguer ma maman. Sinon, je me suis débrouillée pour finir et puis me barrer et revenir. Parce que j'ai commencé à entreprendre pendant que j'allais à l'école. Parce que quand j'entreprenais, quand j'ai commencé Kikijos, oui, pendant que j'allais à l'école. Parce que j'avais commencé, c'était ma première année, c'est ma première année à l'université d'Ottawa que j'ai lancé Kikijos. Je suis rentrée l'été pour gérer tout ça, faire les shoots, tout. Donc j'ai lancé le site et puis je suis retournée au Canada. Donc imagine quand tu vas à l'école et puis tu as cette rage d'avoir l'argent, toi tu fais l'argent, tu es assis, tu te dis, oh, il faut te chercher. Il faut t'étudier pourquoi même. Il y a ce stress, après tu as stress d'école de pouvoir valider tes crédits et puis tu as stress aussi de ton business. C'est ça, tu as les deux. Voilà. Mais toi, Adam, tu voulais pas travailler, tu n'étais pas dans le travail. Non, il n'a pas travaillé au Canada. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu n'as pas travaillé, tu as cherché un peu. Il ne sait pas quoi. Il cherchait, il ne sait pas quand il n'a jamais réussi à trouver travail. Pourtant, tous mes amis, ils travaillent sauf moi. Voilà, tous mes amis, ils travaillent sauf moi. Il est assuré, tous mes amis, ils travaillent sauf moi. Donc là, toi, tu jonglais entre tes projets et puis l'école. École. Oui, je jonglais avec mes projets avec l'école. Je voyage. Par exemple, je suis là, c'est pour ça que je voyageais beaucoup. Et par exemple, je peux être à l'école, je me lève. Pendant quand il faut un nouveau arrivage, je me lève
je quitte Canada, je vais à LA, je vais acheter la marchandise, je trouve un moyen d'envoyer cette marchandise-là à Abidjan. Mais, Tu vois, mhm. j'étais concentré sur Mais ça. Parce qu'il y avait mon pourquoi tu as but, je me laissé suis dit, LA, ok, pourquoi tu as laissé LA pour aller au Canada? Pour venir, ouais. ça c'est ma mère Oh, pour ok. tu connais les parents. J'étais Ouais, ouais, là-bas, ouais. j'étais bien, j'étais un peu trop bien. Tu connais les Mhm. tontons, les tantis, ils te suivent sur les réseaux. C'est ça, c'est ça, Moi, je c'est suis ça. là, ma maman pense que je suis à LA, entre je suis à Vegas, je suis en train de faire la mala là-bas. Les tontons, les tantis, ah, ta fille est à Vegas là-bas, hein. Elle dit, ah bon? Entends-moi, elle a parlé, moi, je dis que non, que je suis à la maison, que demain, Ouais. quand j'étais à Vegas, tu vois, un matin, elle est venue, elle dit, toi, tiens ton passeport, tu es au Canada. Bon, ça s'est passé dans ma vie. Mais attends, tu as une famille aussi à LA, right? Et des cousins là-bas, Ok, ok, mais qui sont ok, rentrés. Qui sont rentrés. ok. Donc au Canada, Oui, j'ai malgré des toute amis là-bas aussi. l'anxiété, voilà, malgré toute l'anxiété que tu as reçue au Canada, tu as pu au moins obtenir ton diplôme. En quoi? Oui, j'ai eu mon bachelor en fait, à la base, Mhm. je t'explique. À Ouais. la base, je faisais un double bachelor en marketing and finance, marketing et finance. Ok, Tu vois, donc ok. c'est un double bachelor que je faisais. Wow. Maintenant, j'ai drop la finance. J'ai drop la finance parce que C'était je n'aime pas compliqué. les chiffres. En fait, je me forçais pour faire plaisir à mes parents. Je me suis dit, Ok, je vais pas faire ok. quelque chose que j'aime pas. En plein Mhm. cursus, j'ai drop la finance. Ma mère ne savait pas. J'ai gradué seulement en marketing et puis je me suis cassé. Administration Et des là, hôtels, elle est au marketing. courant? Est-ce qu'elle est au courant maintenant? Quand je suis venu, mon diplôme, elle a vu. Elle a Je vu. lui ai dit que, ah, vrai, vraiment, oui, je lui ai dit que vraiment, il ne pouvait pas me tuer pour ça. Il a fait ce Ouais. que je pouvais. Tu voulais le diplôme, j'ai fait. Moi, je vais chercher Hmm. l'argent. Ouais. Ça, c'est l'entente que tu voulais Moi, je vais faire. rentrer dans la pratique. Parce que moi, ma chance, parce que dis-toi que Mhm. le fait d'avoir entrepris et d'avoir commencé pendant que j'étais là-bas, Mhm. moi, quand je suis rentré à Abidjan, quand j'ai fini tout ça, mon business, il était déjà établi. Ok, C'est la ok. différence entre mes amis qui ont pris tout leur temps, qui ont passé leur temps à faire leurs études, et c'est maintenant qu'eux, ils rentrent au pays, ils cherchent du boulot. Ok, Ça, ok. par exemple, ça, c'est un avantage que j'ai. Tu vois. Parce que Ah, moi, ouais. le fait que j'ai commencé depuis longtemps, depuis que quand on commençait les cours, le temps que je Mhm. rentre, les 5 ans que j'ai fait ici, Kiki, je sais déjà Mhm. établi ma boutique à Abidjan, Mall, tout, c'était déjà bon. C'est quand je suis rentré que je suis venu, j'ai ouvert ici. Ok, Tu ok. vois. Ça Donc, marche. Ok. moi, par exemple, par rapport à ceux, mes amis qui ont pas Mhm. entrepris et tout, eux, c'est maintenant qu'ils viennent chercher du travail, alors que moi, je suis déjà installé. Alhamdoulilah, je suis quand même assez indépendante à mon âge. Tu vois. Mhm. Alhamdoulilah, Mhm. je suis quand même déjà assez Ouais. indépendante à mon âge. Ok, Tu vois. ok. C'est ça, Non, mais c'est c'est quand super, même c'est le gros super. avantage C'est que j'ai. super. Là, en temps vers. Non, Mhm. Là, en temps vers les fins. non, donc, Ok, ouais, je vais te donner ouais, une phrase et puis tu vas me dire si tu valides l'idée ou pas. Ok. ok, dis-moi. On, on dit souvent que le mal, tant que le mal est supportable, meilleurs sont les corollaires. Est-ce que tu t'inscris à ce principe-là? Voilà. Là, il t'entend super bien. On est Oui, vers les fins. donc tu disais que tant que Il te quoi est dit quelque supportable, chose. Ouais, tant que le mal est supportable, est-ce que les conséquences sont toujours bien? Toi, tu t'inscris à ça? Tu t'inscris à cette idée-là? Est-ce que tant que le mal est supportable, parce que c'est pas, c'est c'est pas, bien? c'est pas parce que le mal est supportable Mhm. que les conséquences sont bien, hein. En tout cas, tant que le mal est supportable, faut rester dedans, faut pas Mhm. abandonner, c'est ce que je peux dire. Ok. Ah, ok. Tant Tant que que le le mal est mal est supportable, faut rester dedans, supportable, faut faut pas rester dedans, abandonner. faut pas abandonner. Faut pas Ok, abandonner. ok. Mais ça veut pas dire que les conséquences sont toujours bien. Ok, ok, je comprends. Ok. Ouais. Si c'est nécessaire, Tant que ok. c'est supportable, On est vers oui, les, tant que c'est vers les fins. supportable, tu restes dedans. Mhm. Mais quel conseil adresserais-tu à un nouveau entrepreneur au regard de ton expérience? En fonction de mon expérience, je dirais un nouvel entrepreneur. Je n'ai Ouais. pas terminé. En fonction de mon Mhm. expérience, je dirais un nouvel entrepreneur voilà, Mhm. s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vient avec des idées novatrices, qui Ok. persiste, qui n'écoute pas les autres, qui fasse ce qu'il a Mhm. envie de faire, qu'il croit en lui. Ok. Et je répète encore, qu'il n'écoute pas les gens. Qui n'écoute pas les gens. Parce que si tu écoutes Qui les n'écoute gens, pas les s'il y a gens. quelque chose qui est dans ta tête, que tu essaies de demander l'avis des Mhm. gens, plein de gens vont essayer de te décourager. Parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision que toi. Alors que tu peux se mettre sur la bonne route et puis ils vont te Ok. décourager. Mhm. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. C'est le conseil que je peux donner. Et quel conseil adresserais-tu
Super, super. Le conseil est bon. Quel conseil tu vas adresser aussi aux étudiants étrangers qui viennent au Canada ou bien aux États-Unis, partout? Aux étudiants étrangers qui viennent au Canada et aux États-Unis. Moi, je ne peux pas donner conseil à quelqu'un pour aller au Canada. Moi, si c'est moi, en tout cas, pour personne va aller au Canada. Hein. Non, il ne faut pas rire. Je peux donner conseil pour ceux qui vont aux États-Unis. Mais si c'est moi, personne va aller au Canada. Hein. Moi, il n'y a pas un enfant qui vient me voir ici qui veut me demander au Canada. Quand les gens vont me demander, qu'est-ce que tu veux partir au Canada? Qu'est-ce que tu veux partir au Canada? Comment on fait? Il dit, tu veux partir pourquoi? Qui t'a dit que c'est chic? Qui t'a dit que c'est chic? Mais pourquoi? En tout cas, ceux qui sont au Canada, franchement. Non, je sais pas. Non, je sais pas quoi. Franchement, je sais pas. Canada, non. Toi, tu n'es pas Canada. Non, moi, en tout cas, moi, je campé Canada. Moi, je ne plus voir Canada dans ma vie. Peut-être juste à cause de ça, Dieu va faire que peut-être je me marie un Canadien. Comme il n'aime pas ces pays-là. Non, il n'est pas même. Oh, David. Bon, la question, la dernière question. En tout cas, pour un étudiant qui va étudier à l'étranger, pour un étudiant qui va aller étudier à l'étranger, en gros, ce que je peux lui conseiller, c'est on va dire, de rester concentré sur son but, sur ses études, de ne pas se laisser entraîner dans des mauvaises fréquentations. Et surtout, règle numéro 1, s'intégrer. Si tu vas dans un pays pour étudier, cherche à traîner avec les gens de ce pays. Si tu vas dans un pays anglophone, cherche à traîner avec les anglophones. Ne va pas traîner avec ta communauté. Ça ne va rien t'apporter. Ce qui peuvent t'apporter, les relations, ce qui peuvent t'apporter, qui peut t'apporter les opportunités. C'est ces gens-là qui sont dans ce pays-là qui peuvent t'aider. C'est eux qui ont tous les plugs. Donc, si tu es au Canada, cherche à traîner les Canadiens, cherche à traîner les anglophones. C'est mieux. Il ne faut pas aller t'asseoir à Gatineau là-bas pour faire grain. Non, mais merci beaucoup. C'était super. Maintenant, la dernière question, la toute dernière question du podcast de l'entrevue. Est-ce que toi, c'est quoi ton club préféré? C'est Barça ou bien c'est Real? Cristiano ou bien Messi? Bon. Mais toi, tu regardes pas ballon. Moi, il regarde pas ballon. En tout cas, bon. Moi, avant, il y avait Messi. Mais maintenant, c'est Cristiano. Pourquoi Messi c'est pas bon. Alors que Messi en Amérique, il est aux États-Unis, tu vois. Oui, en Amérique, mais je sais pas. Il y a l'impression que cette affluence autour de Cristiano m'a envoyé, je sais pas. Les gens m'ont influencé. Qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Ok. Mais en réalité, afin de ballon, moi, je connais pas. Non, on ne doit pas t'influencer. Ah, tu connais pas, toi, tu regardes seulement. Moi, je connais pas mes regards. En réalité, on ne doit pas t'influencer. Si toi-même, t'es influenceuse. Ah. Non, c'est à la maison, mes oncles, mes tontons, tu vois, toujours en train de clasher, ils sont en train de parler. Non, ça m'a. J'ai dit, c'est que maintenant, il y a qui fait. Ça nous prendrait, c'est lui qui a la moto. Ok, en tout cas. Ben, ceci marquera la fin de notre entrevue en compagnie de notre noble invitée, Madame Keza Kouyo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager massivement. Journal étudiant est notre émission pour éveiller la jeune génération sur le plan académique, mental et puis aussi entrepreneurial. Je ne cesserai jamais de te dire merci, toi, Keza Kouyo. Et puis ceux aussi qui vont regarder, c'est-à-dire nos auditeurs. Voilà. Pour toutes les marques de gratitude, de reconnaissance. Merci et puis tu passes une excellente soirée. Merci à toi aussi. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions honnêtement. Tout était super. Et que j'ai pu satisfaire. Franchement, merci à vous et puis à bientôt. Inch'Allah. Merci.